Je m'appelle Jean-Marie Barbe et je représente un projet de soutien à la post-production de films documentaires de création portés par des jeunes auteurs, des nouveaux auteurs issus de l'Afrique subsaharienne, principalement Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nos collègues du Sud, donc africains pour le coup, ont les outils techniques qui leur permettent de tourner correctement des films. Ils ont des caméras de ce type, numériques, un matériel son correct et avec 15 000 €, 10 millions de francs CFA, ils sont équipés d'un banc de montage Final Cut Pro. Ils ont l'unité industrielle pour produire des films. C'est la première fois dans l'histoire des images et du cinéma. Ça leur permet de jouer de manière équitable avec nous, sur un pied plus d'égalité. Ils amènent beaucoup. Donc, les films ont été tournés, accompagnés en production déléguée par les producteurs africains, tournés par des auteurs et des techniciens africains. Et au Nord, les coproducteurs du Nord permettent de faire le montage et de finaliser de manière fine, élaborée, je dirais de terminer correctement les films pour que ces films puissent aller soit dans les salles de cinéma, soit en VOD, soit en édition, soit dans les télés, soit le tout. C'est-à-dire, c'est réellement un travail de mixage et d'étalonnage surtout, de fignolage des films dont on n'aurait pas eu les moyens, on n'avait pas les économies, les moyens de le faire. Donc là, ça nous permet de les finaliser de manière très correcte. Du coup, l'édition DVD va être facile, on va avoir de beaux objets. Pour nous, cette aide, elle a permis, en faisant cette post-production chez nous, de leur faire découvrir ce que c'était le son d'un film. Ils sont venus avec 2 pistes son. On en a rajouté 14, 15, 16. Tout d'un coup, le film prend une autre qualité, une autre densité, une autre force artistique. Et ça, des réalisateurs qui assistent à ça pour la première fois, et c'était le cas, eh ben, le prochain film, leur ingénieur du son, ou plutôt leur sondier ou preneur de son, ou leur opérateur, eh ben, ils vont discuter avant le tournage. Ils vont dire, tiens, tu me fais du son d'ambiance systématiquement, tu m'en fais sur ça, là je voudrais le son d'oiseau. Là, ils prennent conscience de la richesse de l'expression cinématographique, donc ils font un stage de formation en accomplissant leurs œuvres, ce qui est une double fonction de cette aide ACP, et je dois dire que pour ça, c'est vraiment bien. Ces films servent à bâtir des sociétés africaines de demain. C'est un enjeu de civilisation que ces peuples africains, ces jeunes auteurs africains, fassent des films sur eux-mêmes et leur réel. Ils ont besoin de ça, des films faits à destination des peuples et des populations africaines, mais aussi à destination de nous-mêmes, pour que nous ayons d'autres images que l'Afrique sportive, sida, massacre, guerre, danse. Voilà, l'Afrique c'est plus complexe que ça, c'est plus riche, il y a des Afriques, et ces films nous les montrent. Et c'est ça le premier mérite de ces objets, de ces documentaires de création qu'on va découvrir grâce à l'aide d'ACP. Et je trouve ça magnifique.